Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Cathy du blog maindanslatterre.com, le blog dédié à l'apprentissage de la sculpture de l'argile. La sculpture, c'est ma passion et je suis vraiment heureuse de la partager avec vous. J'imagine que si vous êtes là, c'est quelque chose que vous pratiquez déjà ou que vous avez envie de pratiquer. C'est vrai que la terre demande un peu de technique. Si vous avez déjà testé, vous savez sûrement de quoi je parle. C'est pour cela que je suis là, pour vous aider à comprendre comment vous pouvez conjuguer vos envies créatives tout en sachant comment réussir des modelages qui ne fissurent pas. Mais avant de commencer le cours, je vous propose de télécharger mon livre gratuitement, Réussir ma première sculpture facilement, de vous abonner à la chaîne, comme ça vous serez au courant de toutes les sorties de mes vidéos. Dans ce nouveau cours de sculpture complet que je vous offre avec plaisir, j'ai imaginé un nichoir pour nos amis les oiseaux, qui en ont bien besoin pendant l'hiver. Mais autant allier l'utile à l'agréable en créant un nichoir esthétique qui va décorer votre habitation. Et puis c'est surtout un joli prétexte pour mettre une nouvelle fois les mains dans la terre. Pour modeler ce nichoir, vous avez besoin de vos outils habituels. Alors si vous débutez, vous pouvez vous procurer la trousse de potier que l'on trouve un peu partout sur internet ou dans les magasins de loisirs créatifs. Ajoutez à cela un rouleau en bois non verni ainsi qu'une planche également non vernie. Une boule qui va vous servir de moule. Personnellement, j'ai utilisé une boule en polystyrène que vous trouvez aussi dans les magasins de loisirs créatifs. Alors avant de commencer, habillez-la d'un film alimentaire pour ne pas que la terre colle. Il vous faut aussi un couteau, une bassine d'eau, une éponge, des pics en bois et puis un sèche-cheveux. Vous verrez pourquoi par la suite. Préparez aussi un petit pot de barbotine avant de commencer. Donc pour rappel, la barbotine, c'est la colle de la terre. C'est simplement l'argile que vous utilisez, diluée avec de l'eau jusqu'à consistance d'une crème légère. C'est pareil d'ailleurs pour l'argile à cuire ou l'argile sans cuisson. Donc pour la terre, vous pouvez prendre de l'argile à cuire et aussi de l'argile sans cuisson. Simplement pour cette terre, il faudra mettre, après séchage, bien sûr, plusieurs couches de vernis, car c'est une terre qui ne supporte pas l'humidité, puisqu'il n'y a pas de cuisson, donc c'est très important de bien la protéger. Le vernis, vous pouvez prendre du vernis durcisseur, pour le bois par exemple, ça fonctionne très bien. Bon, après je ne vous garantis pas que si votre nichoir est exposé au soleil et au vent, qu'il ne va pas falloir renouveler et le surveiller de temps en temps, parce que il n'y a rien qui résiste vraiment au soleil et au vent et à la pluie. Alors dans cette démonstration, j'ai pris de la faïence extra blanche de Solargile, mais vous pouvez choisir du grès. D'ailleurs, si vous habitez dans une région très froide, il vaut mieux prendre cette terre qui résistera au froid. Mais vous pouvez aussi prendre une simple terre rouge. Pour les finitions, si vous avez la possibilité d'émailler votre nichoir, c'est parfait. Sinon, laissez-le tel quel. Moi, je ferai sans doute une patine à la cire. Vous savez que j'adore les patines à la cire. Et ensuite, je mettrai du vernis durcisseur. Commencez par abaisser votre morceau d'argile en tapant régulièrement, ensuite étaler sur 1 cm d'épaisseur. Alors c'est vrai que c'est un petit peu violent, mais ce sera beaucoup plus facile d'abaisser votre pain en donnant des petits coups comme ça avec votre rouleau pour pouvoir ensuite l'étaler plus facilement. Puis ensuite, avec votre plaque de terre, enveloppez la totalité de votre boule. Vous voyez, j'enlève les superpositions. L'idée, c'est vraiment qu'il y ait une couche qui soit régulière tout autour de la boule. Faites disparaître les coutures en fondant la matière avec vos doigts, avec un couteau, une éponge. Vous devriez obtenir une boule assez souple. Attendez que la terre rassisse un peu, durcisse un peu. Et maintenant, je vais séparer les deux parties parce qu'évidemment, il n'est pas question de laisser la boule de plastique à l'intérieur. Non seulement les petits oiseaux ne pourraient pas rentrer, mais en plus, si c'est de l'argile à cuire, ça crée vraiment des émanations désagréables au four. Alors donc maintenant que ma terre est un peu prise, donc avec un couteau, je sépare avec précaution le plus au centre possible. Prenez votre temps pour cette opération, elle est un petit peu délicate. Une fois que c'est fait, utilisez votre sèche-cheveux pour garder la forme ronde. Attention de ne jamais poser votre argile du côté rond, elle se déformerait immédiatement. Mettez-la sur des vieux chiffons ou morceaux de mousse. Séchez les deux parties qu'il va falloir assembler maintenant.
Vous comprenez pourquoi il faut que votre terre soit prise, sinon la boule va s'écrouler. D'ailleurs, c'est souvent comme cela en modelage. Vous devez optimiser les différents états de séchage en rapport avec l'action que vous êtes en train de faire. Donc par exemple pour les détails, vous n'allez pas faire des détails dans une terre trop humide. Il va falloir attendre qu'elle durcisse un petit peu. Donc pour l'assemblage, strier les deux parties. Cette action a pour but d'augmenter la surface de collage et donc de la renforcer. Passez généreusement de la barbotine de chaque côté. Attention de ne pas prendre une barbotine trop liquide qui humidifierait l'argile et vous seriez obligé d'attendre de nouveau avant de coller. Cette fois, posez le côté rond sur la mousse et ajustez l'autre côté par-dessus. Une autre option, mais j'en avais pas sous la main, c'est de prendre une sorte de bouée de polystyrène. Cela permet aussi d'éviter les déformations et ça tient bien la boule. Alors c'est vrai que c'est une étape un peu délicate, respirez, mais avec de la patience, vous allez y arriver. Ensuite, mettez un colombin d'argile pour renforcer le collage dans un premier temps et surtout cacher la couture. Continuez de travailler la surface jusqu'à disparition totale de la couture. J'ai attendu que ma boule soit un peu prise, un peu sèche pour tracer l'ouverture de la porte du nichoir. Il va bien falloir que les petits oiseaux rentrent à l'intérieur. Alors attention de ne pas la faire trop grande en fonction des oiseaux que vous souhaitez accueillir. Si c'est des mésanges, je sais qu'ils font un tout petit trou, ou alors des moineaux, c'est encore plus petit. Donc ça, c'est à vous de voir. Bon, moi j'ai fait un mixte, j'ai fait une ouverture de 3 cm de diamètre. Je trace avec un compas, puis je coupe et j'ouvre le nichoir. Je vais commencer maintenant la décoration de la boule. J'ai choisi un esprit nature avec application de feuilles en superposition, mais vous pouvez bien sûr laisser parler votre imaginaire et choisir un autre thème. Alors j'espère que ce cours vous plaît jusqu'ici, que vous me suivez bien. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions, je vous réponds personnellement. Et n'oubliez pas que vous pouvez encore recevoir mon livre en cliquant sur le lien qui s'affiche. Allez, on reprend le cours. J'étale une plaque beaucoup plus fine que pour la boule, à peu près 3 mm d'épaisseur, et je coupe des feuilles.
Alors faites-en un bon paquet, hein. Coller la première. Pour cela, je vous invite à être très attentif à nouveau à vos collages, surtout en superposition. Il y a un risque d'emprisonner des bulles d'air et donc de créer des décollements, voire de la casse ou des fissures. Donc à chaque feuille, appuyez doucement pour bien la plaquer. Lorsque j'ai collé quelques feuilles, je commence le décor avec un pic. Il s'agit de marquer donc la nervure centrale, puis les autres de chaque côté. Bien sûr, vous pouvez choisir d'autres formes de feuilles, hein. La nature est assez généreuse et inspirante pour cela. Continuez de couvrir le nichoir de feuilles. Moi, je continue le décor en ajoutant des petites boules qui représentent des fruits imaginaires. J'insiste encore sur les collages. Soyez généreux en barbotine, surtout pour les morceaux comme ça qui sont beaucoup en relief, hein. Vous devez vraiment faire ça avec beaucoup de précaution.
Je continue en mettant par-dessus les feuilles des sortes de spirales qui complètent l'ensemble du décor. Et puis maintenant, j'ajoute le perchoir. C'est une petite branche qui va se coller en toute logique devant l'entrée. Je façonne ma branche et à nouveau je la colle avec encore beaucoup de précaution, d'autant plus qu'elle va dépasser. Vous pouvez aussi prendre l'option de mettre une vraie branche, pourquoi pas, vous la vernirez, mais dans ce cas, laissez un trou pour la coller. Après la branche, il faut ajouter l'emplacement pour la suspendre. Donc j'ai façonné un colombin en spirale, mais bien plus gros que ceux précédemment. Et puis parce qu'il faut que ce soit quand même solide, le nichoir a un certain poids. Et puis je le colle bien au centre, tout au-dessus. On approche de la fin, je termine le décor avec des petits trous autour de l'entrée, par quelques endroits autour des feuilles, et voilà, vous avez devant vous un magnifique nichoir pour aider les oiseaux à passer l'hiver. Alors je vous remercie d'avoir suivi ce cours, j'espère que j'aurai le plaisir de voir vos nichoirs. N'hésitez pas donc à m'écrire, à m'envoyer des photos. Vous pouvez aussi donc toujours télécharger le livre, il y a énormément d'indications, en particulier si vous débutez, vous allez pouvoir apprendre toutes les techniques et surtout comment aborder on va dire le travail en 3 dimensions, puisque nous sommes en sculpture. N'hésitez pas à me mettre un petit j'aime si ce cours vous a plu.
et puis à vous abonner à la chaîne bien sûr. Allez, on se retrouve très bientôt pour d'autres aventures les mains dans la terre.